ensuite, on a les entraîneurs qui ont dirigé le plus de matchs au Paris Saint-Germain. Luis Fernandez, on n'oublie pas ça, qu'il a été quand même coach 2 fois. Pour ceux qui sont un peu plus jeunes, c'est quand même un ancien joueur du Paris Saint-Germain avant tout. Oui, formé au club, c'est un joueur, un des joueurs les plus importants du club, il n'y a pas photo, et même en tant qu'entraîneur. Péroche aussi, très important, c'est lui qui amène les premiers titres du club. Laurent Blanc, évidemment, son passage pour moi a été très très bon, malgré que Paris n'a pas été au bout en Ligue des Champions, mais pour moi, l'équipe de Laurent Blanc, c'est l'équipe qui a mieux joué au football. Il n'y a pas photo. Et puis, il faut savoir que Laurent Blanc, c'est quand même l'entraîneur qui a plus mis en place le parler français. Exactement, faut pas oublier ça. Faut pas oublier parce qu'il y avait important. Comment vous expliquer que vous prenez des grands joueurs quand ils vont en Espagne, en Italie, ils doivent même passer des tests de langue pour l'Italie pour pouvoir intégrer nos clubs. Et c'est à nous, entraîneurs et joueurs, de s'adapter aux internationaux. Ils font aucun effort pour apprendre à parler français. Et donc ça, c'est vraiment un point d'honneur que je vais parler évidemment d'Arthur Georges, entraîneur mythique, qui est arrivé après l'arrivée de Canal+, on en parlera tout à l'heure. Très important dans le développement et aussi dans la culture de la gagne qu'il n'y avait pas forcément au club au PSG. Et bien sûr, Jules Fontaine. Les gens connaissent surtout Jules Fontaine, le joueur qui a marqué 13 buts en 1958 en une seule Coupe du Monde. Personne n'a jamais fait ça en une seule Coupe du Monde. Et il ne faut pas oublier, ça a été l'un des premiers entraîneurs du PSG. Ouais. Il est très important et c'est lui qui a permis. Regardez, 73 à 76. On va en parler tout à l'heure de l'histoire du PSG. Il a été essentiel dans l'histoire du PSG. Et du coup, là, on a quelques commentaires. Il y a quelqu'un qui dit Verratti, enfin Benji qui dit Verratti fait beaucoup plus de avant-dernière passe que de passes décisives. Donc c'est vrai qu'il est présent dans tous les buts. Il serait dans les 3 premiers, c'est sûr. Voilà. Dans ce classement, c'est sûr. Coucou Cédric, bienvenue à toi. Louise est la fameuse danse mythique de pendant. Le 26 octobre 2002. Le fameux 3-0, avec Ronaldinho qui était exceptionnel parce que tout le monde parle du fameux Marseille-PSG en 2003, le 3-0 avec 2 buts de Leroy et Ronaldinho. Mais le 26 octobre 2002, le 3-0 au Parc avec la fameuse danse de Luis, et Paris, après cette victoire, était devenir leader du championnat, il ne faut pas oublier ça. Et n'oublie pas aussi qu'on a quand même gagné contre l'OM pendant presque 10 ans. Et surtout, les gens oublient que cette période-là, entre 2002 et 2006, Marseille ne nous battait pas, malgré que notre classement n'était pas à la hauteur de nos ambitions. Mais on se faisait, on se faisait pas manger. C'est pas seulement 2011-2020, il y a eu 2002-2006 aussi. Voilà. 2006 jusqu'à la finale de la Coupe de France quand on gagne 2-1. Et il y en a qui disent aussi que Lolo Blanc sûrement. Je suis d'accord. D'ailleurs, on va en parler plus tard avec le classement des trophées. Je suis d'accord. Et Miguel va nous dire si il est d'accord ou pas sur ce fameux classement des trophées. Parce que le classement des trophées, il faut savoir que ça a été fait en partie avec. Je crois que j'ai mis un lien du classement dans la vidéo. C'est une demi-heure. C'est pas une vidéo de très bonne qualité de PSG. Je suis un peu déçue du concept, comment ils l'ont fait. Enfin, je trouvais ça pas tip-top, sachant qu'ils ont les moyens de faire un truc correct. Et du coup, en fait, c'est une partie, il y a des membres du jury, et il y a aussi, bien sûr, les supporters qui votent, et des journalistes. Et je trouve que... Enfin, on en parlera après, mais il y a plein de choses dans lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, et surtout par rapport aux entraîneurs, je pense que ça méritait mieux. C'est surtout ça qui m'a choqué. Moi aussi. Ô ville lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.